Ce programme vous est offert par Illico Cash. Un mouvement de grève des conducteurs des transports en commun a été observé quelques heures ce matin à Kinshasa, une protestation contre la nouvelle grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville le mardi dernier, une situation qui a causé des sérieux problèmes de déplacement aux travailleurs ce lundi. Au Lualaba, résurgence préoccupante des cas de choléra depuis le mois de décembre dernier. À ce jour, 3 décès ont été signalés sur les 82 cas enregistrés. Des mesures ont été prises par la ministre provinciale de la Santé pour limiter les dégâts. Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, vit dans la détresse après les flammes qui ont causé des morts, 24 déjà, et des dégâts chiffrés jusqu'à 150 milliards de dollars. Les incendies dévastateurs qui ravagent les quartiers huppés de Los Angeles pourraient coûter ce prix énorme à la ville. Mesdames et messieurs, bonjour. La crise a été observée presque partout ce lundi matin à Kinshasa, Marché de la Liberté, Super Lemba, Rond-Point Victoire ou Upen. Dans tous ces arrêts emblématiques de la ville de Kinshasa, les conducteurs, pour la plupart des privés, ont décidé de sécher leurs devoirs en contestation de la nouvelle grille tarifaire pour différentes courses dans la capitale. Profitant de cette situation, les chauffeurs des taxis-motos ont décidé de doubler, voire tripler les prix de leurs courses habituelles pour permettre aux travailleurs de rejoindre extrémistes leur lieu de service. C'était le cas justement de notre journaliste Héritienne Tambwa à l'arrêt de bus ce matin dans le district très populaire de Tchangu. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée ce lundi 13 janvier sans transport en commun. Vous le remarquez que la circulation, elle est très timide. À la base, les chauffeurs de transport en commun protestent contre cette nouvelle grille tarifaire fixée par les autorités de la province il y a quelques jours. Monter la possibilité et ça bien mais banzela ce qu'on doit connecter là exact ya ngoni mingi bakimi basali grève pour ngwana mais bisoko population ko tika bongo te aider bango. Du côté de la population, il y a des longues marches à pied que nous sommes en train d'observer. La population éprouve d'énormes difficultés pour se déplacer. Leur mobilité est devenue tout un casse-tête pour quitter Tchangu, pour aller jusqu'à la gare centrale. Par exemple, il faut prendre la moto et ça se négocie entre 15 000 à 20 000 francs. Ça devient une jungle parce que l'autorité de l'État n'est pas établie. La preuve en est que les chauffeurs font ce qu'ils veulent. Et quand ils se décident de gréver parce qu'ils ont le monopole du transport, nous faisons qu'en pâtir. C'est ce qui n'est pas bon. L'autorité de l'État doit être établie dans le transport. Quand il décide le prix, il doit avoir un suivi. Mais il n'y a pas de suivi. Pour la même distance, les uns demandent 1000 francs, les autres 150. Il y en a qui vont même plus loin que ça. Vous voyez que c'est comme ça que nous disons que l'autorité de l'État n'y est pas. Certaines bouches nous expliquent que cette grogne, cette grève n'est pas seulement due à la baisse de prix de transport en commun, c'est aussi et surtout dû à la tracasserie routière qui est devenue un cauchemar pour ces chauffeurs de transport en commun et toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. Depuis le district de Tchangu, Héritienne Tambwa pour les comptes de Télé 50. Pendant ces temps, les forces armées de la République démocratique du Congo ne baissent pas les armes au front. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njiko Kaiko, a donné des nouvelles de l'opération spéciale Caterpillar 2. Cette dernière vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans une zone régulièrement affectée par l'agression rwandaise. Dans cet extrait, le lieutenant-colonel met en lumière les prouesses des vaillants combattants des FARDC au front. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers les sites Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez,
les crêtes Bitagata et Kamatale, et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés que à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Toujours dans le domaine sécuritaire, la province du Haut-Katanga est en proie à une vague de criminalité sans précédent. Des bandes armées sèment la terreur en s'introduisant dans les domiciles, volant et agressant les habitants. Notre correspondant à Lubumbashi nous peint le tableau des derniers cas en date. Lubumbashi, capitale du cuivre, fait face à une montée de la criminalité sans précédent. L'insécurité a atteint des niveaux records ces derniers mois, sémant la terreur et la désolation au sein de la population. Chaque nuit, des bandes armées s'introduisent dans les domiciles pour extorquer de l'argent, voler des téléphones et dans certains cas commettre des agressions physiques et des viols. Le matin de ce lundi 13 janvier 2025 encore, la découverte macabre de plusieurs corps dans une tranchée à Kamalondo a choqué toute la ville. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. La semaine précédente, notre confrère Patrick Adonis Numbi était assassiné à Lubumbashi et à Likasi. 4 corps ont été retrouvés à Katuzembe, une localité située sur la route Likasi et Kolwezi. Les causes de cette recrudescence de la violence sont multiples. Le gouverneur des provinces Jacques Kaboula pointe du doigt l'arrêt des activités minières dues aux fortes pluies qui a entraîné un afflux de jeunes chômeurs dans les villes. Malgré les efforts de la police qui a récemment arrêté un groupe de malfaiteurs, l'insécurité persiste. Les habitants de Lubumbashi et d'Likasi appellent les autorités à renforcer la sécurité et à trouver des solutions durables pour lutter contre ce fléau. Et nous l'avons appris en pleine édition de ce journal, le cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga a mis en jeu une prime de 5 000 $ pour retrouver l'assassin du journaliste Patrick Adonis. Et dans le sud-est du pays, une situation sanitaire préoccupante au Lualaba au sujet du choléra. Depuis le mois de décembre dernier, à ce jour, 3 cas des décès sont déjà signalés sur les 82 enregistrés dans la province. Parmi les zones les plus touchées, la commune de Fungurume, précisément le quartier Mano-Mapia et ses environs, ainsi que la cité de Lubudi. Des pareils cas ont été également signalés dans le village Mpumpi, qui cause des inquiétudes sur une éventuelle propagation. De ce fait, des mesures ont été prises par la ministre provinciale de la Santé, des mesures d'usage telles que l'hydratation orale ou intraveineuse permettant de réduire considérablement le taux de mortalité. Après une longue période de convalescence, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, de retour au pays depuis une semaine, a pris part à une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo, une initiative de son parti politique, l'Alliance de Congolais progressistes, et occasion pour Gentini Ngobila de se prononcer en faveur de la réflexion évoquée par le président de la République, Félix Tshisekedi, en vue des réformes constitutionnelles. Assaillie par les flammes, depuis mardi dernier, la Californie continue de compter des morts. Un nouveau bilan des incendies a été publié hier dimanche soir, qui tend de 7 à 24 morts selon les services de médecine légale du comté de Los Angeles. Les pertes enregistrées sont chiffrées autour de 150 milliards de dollars. Des stars font des dons déjà pour la reconstruction, à l'image de Beyoncé avec 2,5 millions de dollars ce week-end.
La deuxième ville la plus peuplée des États-Unis d'Amérique traverse actuellement une période désastreuse qui l'a réduite en cendres. La Californie déplore un bilan humain lourd avec 24 morts recensés hier soir dimanche, selon les services de médecine légale du comité de Los Angeles. Les autorités redoutent le retour des vents ravageurs. Si les causes principales des incendies restent inconnues, plusieurs chercheurs pointent du doigt les vents chauds et secs de Santa Ana, bien connus pour attiser les flammes en automne et en hiver en Californie. Dans les zones où les incendies se sont retirés, les paysages sont méconnaissables. Des lotissements entiers ne sont plus que cendres et débris. Constat fait sur place par les journalistes de l'AFP. Les pompiers ont averti que des vents violents empêcheraient tout retour des évacués avant jeudi. Ils appellent les habitants à la patience alors que beaucoup attendent pendant des heures dans l'espoir de récupérer des médicaments, des vêtements ou de constater l'état de leur maison, parfois détruite. La situation demeure précaire sur les sols californiens et les dommages causés par ces incendies pourraient se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. Le gouverneur de Californie a déclaré dimanche sur NBC vouloir lancer un plan Marshall pour reconstruire rapidement l'État. Il a également annoncé son intention d'assouplir certaines réglementations afin de permettre aux habitants de rebâtir leurs maisons parties en fumée. On va parler sport à présent. Comme tout le lundi, le week-end a été morose pour les clubs congolais éliminés tous de la Ligue des champions de la CAF. Mazembe et Maniema Union ont été respectivement contre Mouloudia, club d'Alger, et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Chez les dames, les Léopards U17 ont réussi leur entrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité en battant le Niger 2-0. Le point complet sur l'actualité du week-end, c'est avec Christian Bokaya, l'habitué, qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, me voici, Christopher. Bonjour et bienvenue dans Bonjour des à vous. très belles chaussures que je peux voir ici en direct. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs, particulièrement aux fans du FC Barcelone. Eux qui se sont régalés hier en Arabie Saoudite à l'occasion du Classico. On en parlera, mais d'abord l'actualité sur le plan national. Effectivement, on en parlera à la fin. On va commencer sur un point de vue administratif. Élection à la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association. Les chemins déjà balisés. Il est plus que balisé, ces chemins des élections au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association. Et ces élections seront bien sûr organisées à tous les niveaux, en commençant bien sûr par les cercles. Et si tout va bien, le 30 mai, on connaîtra les nouveaux animateurs de la Fédération Congolaise de Football Association lors de l'Assemblée Générale extraordinaire organisée à l'Hôtel Fleuve Congo. Les RGS et CDF ont été adoptés à l'unanimité. Seul l'arbitrage sera traité par une commission ad hoc pour permettre bien évidemment à la Fédération Congolaise de Football Association de se doter d'un règlement sur l'arbitrage. Il y aura bel et bien élection au mois de mai si et seulement si toutes les parties facilitent la tâche au comité de normalisation, a dit à l'issue de cette assemblée générale le secrétaire général de la CAF, Véron Moussengo, qu'on écoutera à 19h45 dans le journal des sports. Éliminatoire mondial U17 à présent, les Léopards dames s'élancent en force. Effectivement, Christopher Otchoukoum, elles ont battu hier les MENA du Niger sur le score de 2-0. C'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce succès est à mettre à l'actif des Olive Mangika et Maria Mekabouanga qui ont respectivement marqué au 31e et 54e minute de jeu. Les Fauves devront alors garder leur avantage avant d'aller jouer la manche retour à Niamey en fin de semaine. En cas de qualification au second tour, la RDC affrontera le Bénin au mois de mars et la phase finale de cette Coupe du Monde est prévue au Maroc au mois de novembre 2025, soit à un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations seniors, messieurs toujours, au Royaume chérifien. Des très beaux buts en tout cas qu'on a pu voir en image juste derrière vous. On va parler interclub de la CAF où ça a beaucoup moins marché pour les Congolais. Tous les clubs sont out. C'est une catastrophe. Out, c'est une catastrophe. Je dirais même qu'ils étaient allés en vadrouille. Au niveau des interclubs de la CAF, aucun d'eux n'a gagné un match lors de la phase des groupes. Alors samedi, Maniema Union avait plié bagage en courbant l'échine devant Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. On est d'ailleurs en train de voir ou de revoir les scénarios de ce match joué bien sûr samedi au stade de Martyrs. Pourtant, dans ce match, les Kambelembele avaient allumé la première mèche à la 38e minute de jeu par le truchement des Jefté Kitambala à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Maniema Union avait encore son
destin en main. Hélas, les ciels va s'assombrir au temps additionnel sur le club des Kindu, alors que Peter Chaloulilé avait remis les pendules à l'heure à la 83e minute. Et c'est Moanda de Maniema Union qui va marquer contre son camp, synonyme d'une élimination. Un jour avant, soit vendredi, le tout-puissant Mazembe Anglebert, je dirais plutôt que Mazembe a été moins puissant. Oh, il y avait des fans Ben oui, il y a des fans sud-africains ou bien ce sont des adversaires de Maniema Union qui se sont transformés Les adversaires de Maniema Union, généralement le club de Kinshasa qui soutiennent les équipes adverses. Il y en a même avec l'effigie du président de la République en train de sauter. Ben ça, je ne sais pas, ça c'est vous qui avez... Non mais regardez sur l'image, en blanc, juste à côté de vous en bas. Il y a la tête de Félix Tshisekedi sur un t-shirt en train de célébrer ce but. Je devrais mettre mes lunettes, donc ça là, je ne sais pas. Alors, c'est comme ça. Généralement, quand le club de Kinshasa joue contre d'autres clubs, et quand c'est Imana, c'est généralement le vrai club qui vient soutenir l'équipe adverse. Et voilà. Samedi, on l'a vu un peu avec Maniema Union, avec les supporters venus supporter le Brésilien. Pas de solidarité. Bon, par solidarité, puisque le football, c'est aussi ça, cette solidarité. Mais bon, si cette solidarité devait profiter au club du pays, ça allait être une très bonne chose. Effectivement. Je le disais tantôt, un jour avant Mamelodi, plutôt, le tout-puissant Mazembe Anglebert a été moins puissant devant Mouloudia, club d'Alger. Les Corbeaux ont été battus petitement et par le club algérien, synonyme d'une élimination de la course. Demi-finaliste de la dernière saison en Ligue des Champions, Mazembe a été incapable de se qualifier en quart de finale et devrait maintenant travailler ses faiblesses pour revenir plus fort la saison prochaine. Du côté des Maniema Union, c'est bien sûr l'inexpérience et mauvaise gestion des fins de match qui ont coûté cher au club des Kindu, d'où la déception de Papi Kimoto Kitankoy que je voudrais qu'on écoute en conférence de presse d'après-match. Aujourd'hui, tous, on a manqué de l'expérience, de gérer cette avance qu'on avait acquis difficilement en première période. Et ça nous a manqué vraiment de l'expérience à ce moment-là du match. Et on a encaissé au moment où on s'attendait le moins. C'était égalisateur. Je ne sais pas si c'était hors-jeu ou pas, qu'à cela ne tienne. On accepte notre défaite sportivement. Et là, maintenant, la messe est dite. On rentre à la maison, on va jouer le dernier match, on reste professionnel. Et revenir jouer la phase des playoffs. S'il y aura playoffs, je ne sais pas, avec les organisateurs, et travailler et revenir la saison prochaine plus fort, avec beaucoup d'expérience qu'on a acquis. On peut dire, faire des discours, parler. Vous savez, notre travail, c'est les autres qui font à notre place, nous les entraîneurs. C'est les joueurs, les décideurs. On a parlé, on a travaillé, on a averti, on a prévenir, on a fait tout pour essayer de garder cette avance-là qu'on avait en première période. Mais malheureusement, c'est arrivé, c'est eux les décideurs. Il faut l'accepter. Maintenant, on ne va pas tirer sur mes... Moi, j'aime pas qu'on tire sur mes joueurs. Moi, je protège toujours mes joueurs. Ils ont l'expérience maintenant, et je pense que la saison prochaine, si des occasions comme ça vont se présenter, ils vont mieux se défendre parce que moi, je félicite mes joueurs. Ils ont fait douter les grands du continent pour la première fois en phase des poules. Et voilà. Donc, le constat est là. On a encaissé au moment où on s'attendait le moins. Et en première période, c'était disputé. C'était un combat acharné physique. On a répondu physiquement, on était tactiquement et on a mené au score. Et en deuxième période, on a voulu gérer, mais on a mal géré à la fin. Il faut accepter. Des fois, c'est comme ça le football. Voilà, merci beaucoup Christian Bokaya, comme on le disait, hein. On a vu un stade très bouillant au niveau de l'Algérie. On espère que le football congolais aussi va retrouver des ambiances pareilles au stade de Martyrs. Pourquoi pas, ça faisait très longtemps quand même. Hein. On a remarqué que même les matchs des Léopards ne suscitent plus le même engouement qu'il y a très longtemps. Hein. Ouais, je pense plutôt que les Léopards sont sur un bon sentier. Depuis que Sébastien est là, on a pris quand même ses goûts de gagner, nonobstant ce qui est arrivé. Les deux derniers matchs. Voilà, les deux derniers matchs contre la Guinée, contre l'Éthiopie. Et en dernière minute, comme ouais, c'était des matchs. Ouais, c'était des matchs sans enjeu, mais j'espère que cette année, avec beaucoup de rendez-vous qu'il y a, les éliminatoires de la Coupe du Monde, la CAN au mois de décembre, je pense que voilà, les supporters prendront ces goûts de venir soutenir l'équipe nationale, pour ne pas dire les équipes nationales, puisqu'il y a aussi le CHAN qui commence déjà le mois prochain. Merci beaucoup Christian Bokaya. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, il ne faut pas être malhonnête, Christopher, puisqu'il s'est passé un événement majeur
Ah oui, en Europe, ils ne sont pas en vacances, effectivement. Voilà. En Europe, ils ne sont pas en vacances. Il y a le Bayern Leverkusen qui reprend la saison en fanfare et un match de gala qui s'est joué à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors, il ne faudra pas manquer du respect aux Barcelonais quand il faut qualifier le Classico, un des événements majeurs sportifs du monde. Que c'est un match de gala, je pense que ce serait peut-être manquer du respect au club catalan. Mais je voudrais d'abord qu'on commence en Bundesliga, parce que tout le monde avait les yeux. C'est pas la Serie A que je vois derrière vous? Mais la Serie A derrière moi, je ne sais pas trop si les images sont là, mais je voudrais d'abord épingler cet événement, parce qu'il y a eu cette reprise au niveau de la Bundesliga, de la plus belle de manière. La Bundesliga a repris en beauté les week-ends avec les chocs Borussia Dortmund, Leverkusen, et c'est bien sûr la formation des Leverkusen coachée par Xabi Alonso qui a remporté ces chocs au coup de sifflet final sur le score de 3-2. Alors, comme on peut bien voir sur ces images en Série A, Naples a fait l'essentiel hier en troisième tour de la Coupe d'Angleterre. C'était bien sûr au tir au but à l'issue du temps réglementaire. Les scores étaient d'un but partout dans d'autres matchs et les grands d'Angleterre ont tenu leur rang. C'était bien sûr en s'imposant logiquement face aux petits poussés, mais il s'est passé, comme je le disais tantôt, un événement majeur hier, quelque part dans le monde, et c'était précisément en Arabie Saoudite où les yeux des amoureux du football étaient rivés en Arabie Saoudite pour voir bien sûr l'humiliation du Real Madrid devant le FC Barcelone. Alors 5-2, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre, et le Real Madrid a été une fois de plus corrigé par le FC Barcelone. On se souviendra du match du mois d'octobre lors du Classico où le Real Madrid a ramassé 4 buts. Hier, les merengues n'ont pas pu se relever. Ils en ont pris 5 et c'était bien sûr grâce au joyau, je le dirais comme ça, Lamine Yamal qui a fait une prestation XXL. Sans oublier Baldé aussi qui a participé à ces festivals de buts, et Rafinha, Lewandowski qui était également buteur. Christopher Ochokum, le Real Madrid a été tout simplement méconnaissable. En pointe du doigt Carlo Ancelotti. J'ai vu tantôt sur vos posts que vous voulez maintenant vous lancer dans la carrière d'entraîneur, et c'est pour prendre le Real Madrid. En tant que peut-être fidèle téléspectateur, amateur aussi de football, je décrirais plutôt la défense. Effectivement, la défense n'a pas été au point. On parle d'une des pires défenses de l'histoire du Real Madrid dans 122 ans. Aligné par Carlo Ancelotti, qui ne démérite pas, parce que regardez ce qu'il fait en attaque. Il a quand même pu faire une combinaison que personne ne croyait capable, faire jouer Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, tous ces talents offensifs, donner du temps de jeu à tout le monde. Ouais. On voit comment Kylian Mbappé s'améliore de match après match. Regardez ces trop beaux buts qui ouvrent le score dans ce Classico. Ce n'est pas facile, il faut beaucoup de personnalité pour le faire. On va dire c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire qui a des trophées dans tous les championnats d'Europe, le seul de l'histoire à avoir vous avez un dit, titre. Mais je voudrais que vous puissiez placer un mot quand même sur le succès du FC Barcelone, parce que ce que fait actuellement Flick, c'est énorme. Réussir à battre le Real Madrid en Liga 4-0 l'année dernière, récidiver en Supercoupe d'Espagne 5-2, et là déjà le Blaugrana soulève leur premier sacre de l'année. C'est énorme quand même. Mais il faudrait regarder la constance, Christian Bokaya. Là, vous êtes en train de saluer un score magistral 5-2. C'est vrai que ce n'est plus arrivé depuis très longtemps. Mais on rentre dans les derniers matchs de l'année du FC Barcelone. On les a vus en dernière minute. KO face à l'Atlético Madrid. Il y a quelques semaines plus tôt, ils étaient tout feu, tout flamme dans tous les matchs. Donc, merci beaucoup Christopher. Moi, je ne voudrais pas faire beaucoup de commentaires. J'aurais plutôt. Ce sont des commentaires que vous m'aviez demandé. De Philippe, parce qu'en 30 secondes, on peut quand même voir. Non, on a déjà tout vu. Pendant que vous étiez en train de parler. Cette liesse de Blaugrana. Ah, la remise du trophée. Même, voilà, la remise du trophée. Les voir en live en 30 secondes avant que le réalisateur est un Barcelonais. Effectivement, un culeur. J'ai vu comment est-ce que Bellarmin Catala s'est trémoussé sur son fauteuil. Je crois c'est lui qui est en train de motiver justement la rediffusion de ces images. Et on a vu comment ils ont célébré. On espère que ça va pas être le seul trophée de l'année du FC Barcelone, qui est 2e en Ligue des Champions, 3e en Liga, en Coupe du Roi, encore en lice. On espère qu'ils vont célébrer des trophées comme ça encore pendant
pendant longtemps, Et cette année en 2025. Ça a beaucoup manqué. Sportif Christopher Otioko. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Avant de te laisser partir, on va terminer ce journal avec une autre nouvelle joyeuse, notamment c'est intime de la part de notre directeur général Jean-Marie Kassamba qui souhaite un heureux anniversaire à l'honorable président, deuxième vice-président du Sénat, la chambre haute du Parlement, également autorité morale de la FDC qui n'est plus à présenter, Modeste Bahati Lukwebo, le professeur qui célèbre son anniversaire de naissance ce lundi. Un message signé Jean-Marie Kassamba, mais aussi son conseiller en communication, monsieur Jimmy Moukelenge. Bonheur, prospérité, longévité à l'autorité morale de la FDC et deuxième vice-président du Sénat, comme je disais tout à l'heure. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un mouvement de grève de conducteurs de transport en commun a été observé quelques heures ce matin. À Kinshasa, une protestation contre la nouvelle grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville le mardi dernier. Une situation qui a causé des sérieux problèmes des déplacements aux travailleurs ce lundi. Au Lualaba, résurgence préoccupante des cas de choléra depuis le mois de décembre dernier. À ce jour, 3 décès déjà ont été signalés sur les 82 cas enregistrés. Des mesures ont été prises par la ministre provinciale de la Santé pour limiter les dégâts. Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis, vit dans la détresse après les flammes qui ont causé des morts, 24 déjà, et des dégâts chiffrés jusqu'à 150 milliards de dollars. Ne nous quittez pas, Benjamin Moudiata est déjà de l'autre côté pour la revue de presse. Benjamin, que je vais rappeler tout de suite. Bonjour et bienvenue pour la revue de presse. Christopher Ojoku, mais bonjour à tous. On va commencer avec des nouvelles de l'agression rwandaise, entre la faiblesse de la diplomatie régionale et la passivité de la communauté internationale. La RDC appelée à se battre toute seule. Eh bien justement, Christopher, déjà on doit signaler que la question portant l'agression rwandaise a été abordée par plusieurs journaux parus ce lundi à Kinshasa, principalement en évoquant la rencontre de président angolais Joao Lourenço et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Une rencontre au cours de laquelle la question de la guerre dans l'Est s'est invitée, mais aussi la question de la tripartite qui avait échoué en Angola. Ouvrons avec Echo News qui titre à la une « Diplomatie régionale à Brazzaville ». La RDC s'invite dans les tête-à-tête Lourenço Sassou. Le Congo est passé au scanner, dit l'article dans ses colonnes intérieures qu'on veut voir derrière moi au grand écran. Les médiateurs désignés par l'Union africaine pour la crise de l'Est en RDC, Lourenço recherche en fait à redynamiser, n'est-ce pas, le dialogue après l'échec de la tripartite de Luanda, marqué par l'absence de Paul Kagame, à l'heure même où le combat s'intensifie sur les terrains. Mais tout compte fait, Christopher, la RDC ne peut que compter sur elle-même, dit l'article. RDC déclarer la guerre et cesser avec le jérémiade, c'est les titres à la une du journal Nouvel Observateur. Dans le corps de son article, ce média qui parle de la même rencontre révèle que c'était en plein cessez-le-feu décrété par le médiateur Joao Lourenço que le président angolais, que l'armée rwandaise et ses supplétifs, le M23, voulaient s'emparer de nouveau de l'agglomération de Masisi Centre dans le Nord Kivu, après y avoir été délogé par les forces loyalistes appuyées par les patriotes Wazalendo. Par cet acte, Christopher, poursuit l'article, Paul Kagame vient une fois de plus de montrer qu'ils sont fous de la communauté internationale et de la RDC dont il méprise les dirigeants. Et pour clore, radiocapi.net qui relaie l'article de Info 27, titre Lumbishi, Ruziratanka, Kamatale, Kabingo et autres localités libérées. Le FRDC étouffe l'élan du M23 au sud Kivu. Cet article
a fait les points sur les réussites de l'armée congolaise sur tous les fronts qui continuent à étouffer et repousser l'armée rwandaise, comme l'a affirmé le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui communique sur les opérations dans cette zone, qui dit que les spectres de pillage systématique de minerais de la République démocratique du Congo, orchestrés par le M23 avec l'appui du Rwanda, se heurtaient par la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme il y a une année en République démocratique du Congo, au Tchad également, le parti au pouvoir a remporté la majorité absolue lors des législatives. Évidemment, Christopher, le pouvoir au Tchad a obtenu la majorité parlementaire selon les résultats provisoires déjà affichés depuis hier dimanche, d'après les estimations publiées par l'organisme électoral national. Les sujets étaient à la une de plusieurs médias africains. Et commençons avec Africa News, qui a aussi abordé le sujet à la une. Dans son article, le Chevalier de la Plume souligne que le mouvement patriotique du salut aurait obtenu entre 122 et 124 sièges sur les 188 que compte l'Assemblée nationale. Au pouvoir depuis plus de 30 ans et principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, poursuit l'article, le MPS, qui avait été boycotté par une grande partie de l'opposition le mois dernier, semble renforcer l'emprise du président sur le pouvoir. D'un média à un autre, Agence Anadolu a titré à la une « Tchad législative, le MPS ». Le MPS, le média, l'agence Anadolu qui titre Tchad législative, le MPS au pouvoir remporte 124 sièges sur le 188. Dans son article, le média nous révèle que ces élections ont été boycottées par l'ancien Premier ministre Succès Masra, évoquant des résultats connus d'avance. Et les élections législatives ont eu lieu le 29 décembre dernier, au même jour que le provincial et le communal, chose qui ne devrait pas se passer de cette manière-là. Et pour finir, pour sa part, on prend Al News qui titre « Élection générale au Tchad, le parti au pouvoir remporte les législatives ». Il montre aussi que pendant ce moment où le pays est secoué par plusieurs crises, tant sécuritaires que sociales, toute la population a besoin de la stabilité. Le peuple s'attend à la paix et à la stabilité après ces législatives. Merci beaucoup Benjamin Modiata pour cette revue de presse tant au niveau national qu'intercontinental, on va le dire. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.